Donc hier, on a vu deux chidushim de Rabbeinu Yona. Premier chidouche qu'on ne peut pas parler, Ben Gavra les Gavra. Entre deux montées, on ne peut pas parler. On a vu comme ça le Shulchan Aruch, il tranche. Ouais. Et deuxième chidouche, il dit que la Gemara, Rabbi Abaou, il a demandé, c'est dans ses Rav Papa. Rav Papa, il a demandé, est-ce qu'on peut sortir entre deux psukim dans la Kriyat Torah? Et le Rabbi Yona, il explique, bon, tous les Rishonim expliquent comme ça c'est pas un chidouche de Rabbi Yona, tous les Rishonim expliquent, c'est à l'époque où on faisait le Targum, il est sorti pendant le Targum, pas pendant la Kriya. Et il dit, alors, mais la Gemara, elle a dit Tikou, elle n'a pas tranché. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On est Mahmir ou on est Mekel? On laisse sortir ou on ne laisse pas sortir? Alors, Rabbi Yona, il dit, Tikou d'Oraïta ou les Khumra? On a demandé pourquoi c'est d'Oraïta, Kriyat Torah, c'est des Rabbanan. Ezra, Moshe. Ouais. Et sur ça, il y a un certain nombre de réponses. La réponse que le Rav Eliashiv, que j'ai rapporté en note en bas, c'est de dire qu'en vérité, Vod Torah, c'est d'Oraïta. De respecter la Torah, c'est d'Oraïta. Vod Torah, c'est d'Oraïta. On ne parle pas ici maintenant de manquer la Kriyat Torah. Si tu dis maintenant le mec, il manque la Kriyat Torah, et que la Kriyat Torah, elle est d'Oraïta, alors je comprends. Mais là, quand on a dit que Rabbi Abaou, il sortait Ben Gavra le Gavra, on n'a pas dit qu'il revenait après, ouais. Donc l'enjeu ici, c'est pas rater ou ne pas rater la Kriyat Torah. Vous me suivez ou pas? L'enjeu, c'est de manquer de respect pour la Sefer Torah. Écrire un Sefer Torah, c'est une mise à la Torah. Ouais. La Kriyat Torah, non. Alors ça sert à quoi le Sefer Torah? Si la Kriyat Torah n'est pas d'Oraïta, pourquoi on nous demande d'écrire un Sefer Torah? La mitzvah de Kriyat Torah n'est pas une mitzvah de la Torah. Alors pourquoi il faut écrire un Sefer Torah? Pas uniquement. Dans ce cas-là, on n'aurait pas besoin forcément de respecter toute la lachot, tous les trucs, qu'il y a un parchemin comme ci, comme ça. C'est de créer un objet de Gdusha quand même. Non, non. Ce que tu dis, il y en a qui disent c'est le roche, et que Tekit, non. Il dit Vedmehachev le minag. La manière qu'il Vedmehachev l'histoire des femmes, il dit que araméen, ça s'appelle un ishouf d'un minag. D'accord? À la Khalemassé, on n'est pas posé comme le roche. Il dit comment ça se fait que les gens disent alors peut-être que d'avoir un livre, etc. Peut-être. C'est plutôt Bederer, si je me rappelle bien. Bederer ishuv aminag. Mais à la Khalemassé, je crois qu'on possède, et une mitzvah d'écrire un Sefer Torah, chacun. D'accord? Donc pas comme le Ishuv du Roche. Et pourquoi? C'est kadosh, c'est-à-dire d'avoir maintenant la Torah d'Hachem, d'écrire la Torah d'Hachem, d'avoir à la maison la Torah. Il y a une doucha, un respect de la doucha, on doit le ranger à un endroit particulier, on doit s'en occuper, on doit avoir ça sur Sefer Torah. Il y a un lien, quoi. Il y a un lien avec Hachem par le Sefer Torah. Il y a un lien. Il y a des halachot, Tashmish Amita, il y a des halachot, des endroits où on peut le mettre, des endroits où on ne peut pas le mettre. Donc, on n'a plus de Beth Amikdash. On n'a plus de Touma, Vetahara, on n'a plus rien. On n'a plus rien. On est dans un monde de chol. La dernière chose qui nous reste, c'est le Sefer Torah. Et après, on va voir demain dans le sujet, c'est aussi la Beth Knesset, qui est Mikdash Mehat. Ouais. Il y en a qui expliquent pourquoi le Beth Knesset, on n'a pas le droit de manger, pas le droit de boire, pas le droit de parler. Voilà. Parce que c'est ce qui nous reste de Gdusha dans le monde. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est ce qui nous reste de présence divine dans le monde. Donc, devant Hachem, tu vas parler, devant Hachem, tu vas manger, devant. Il ne nous reste plus rien. Donc, le Sefer Torah, ouais, et la Beth Knesset, c'est les deux seules choses kadosh qui nous restent dans le monde. Donc on est dans la Beth Knesset, en train de lire la Torah, et tu sors. Mais non, mais je sors au niveau du Targum, c'est pas au moment où on lit la Torah quand même. Ah, on a un safek. Ah bah le safek d'Oraïta lechumra. Ce zilzoul là, il est d'Oraïta. C'est manquer de respect pour Hachem, ça c'est manquer de respect pour Hachem, c'est un histoire d'Oraïta. Comprenez ou pas ce qu'il dit le Rav Eliashiv pour expliquer le Rabbeinu Yona? On continue. Alors, je comprends ta question, ouais. Mais ceux qui sont marmires de dire qu'il ne faut pas faire ça, ce que tu es en train de parler comme cas, que ce qu'il a fait Rabbi Abaoud, c'est qu'il est revenu, bien que les Rishonim ne disent pas ça. Aucun Rishon dit ça. Aucun Rishon dit que Rabbi Abaoud qui est sorti, Ben Gavra les Gavra, c'était Aldat Larzor. Personne n'a dit un truc pareil. C'est Acharonim qui en parle. Ils ont eu peur. Les Rishonim, ça ne s'est pas gêné. Parce que les Rishonim, pratiquement tous, ils disent que Kriyat Torah, ce n'est pas Kriyat Megillah.
Il n'y a pas une mitzvah de chacun d'entre nous d'écouter la Kriyat Torah. C'est une mitzvah sur le tzibour. Ouais. Donc, je ne peux pas t'imposer comment dirais-je, de rester. Parce que tu n'as pas de devoir. Il y a 10 personnes qui sont là. La communauté lit la paracha. Toi, tu accomplis ton devoir avec Shnei Mikra Vechat Targum. Ouais. Et là, bon, il y a une lecture. Il faut que la Torah elle soit centrale dans la communauté. Donc, on fait une lecture communautaire où la communauté écoute. Et toi, tu veux sortir pour une raison X, Y, Z. Ouais. Sans que ça soit en S. Les Rishonim n'ont pas dit que c'était en S. Ils n'ont pas dit que c'était les Tzorer Gadol. Ils ont mis aucun astérique sur cette morale-là. Ils sortaient, ça ne les a pas posé un problème. Ni parce que c'était un honnête, ni parce qu'il va revenir. Non. Parce qu'il n'est pas rien. Il n'y a pas une chova d'écouter la Kriyat Torah. Mais au moins, sort. Ouais. Pas pendant la lecture. C'est pas kavod. Tu vois, par exemple, tu as une série de conférences. Toutes les heures et tout. Sors pas au milieu de la conférence. Dans ce cas, que tu finisses, qu'il y a un nouveau conférencier qui vient. Quand tu sors entre deux conférences, c'est pas un zilzoul. Ouais. Tu as des choses à faire, quoi. Sans que ça soit honnête. Tu as des choses à faire. Mais au milieu, tu exagères. D'accord? Bon, petit rappel important. Ce que je veux dire dans les Rishonim, c'est une chose, mais la lacha les maaseh, on est mahmir de considérer que c'est un chovat yachid, le Kriyat Torah. Ouais. Il y a quelques preuves dans la Gemara qui vont dans ce sens-là, et des preuves qui vont dans l'autre sens. J'avais un peu étudié le sujet hier. Mais le Mishnah Berurah, il est mahmir, le Rav Moshe Feinstein, c'est une chova gemura, donc ouais, même le Rav de Yosef. Donc, on n'est pas méquel dans ce sujet-là. Il faut écouter, de manière attentionnée, d'accord. Bien que la Gemara, ensemble, qu'il y a une grande coula qui sort de là, les Acharonim, on est possèque, comme les poskim, on n'est pas possèque. On ne se permet pas d'être possèque avec une lecture de la Gemara freelance. Ouais. Non, 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 parce que regarde, si tu remets la Gemara dans son contexte, ouais, et moi, je vous apprends une halakha. Alors, moi, je vous apprends une halakha qui est que. Ouais, je comprends ce que tu dis, mais je vais quand même reprendre ce que je dis, après, je comprends ta question. C'est une bonne question. Il y a marqué, donc, Osve Hashem, Ichlou. Ouais. Ceux qui abandonnent Hachem sont exterminés. Et c'est celui qui sort, ouais, quand le Sefer Torah, il est patoire. D'accord. Et après, on nous dit, mais, comment dirais-je, lui, Rabbi Abaou, il sortait Ben Gavra les Gavra. La Gemara, elle semble nous donner une explication du Issour. Parce qu'il y a marqué quand il est patoire, c'est écrit dans l'enseignement. Après, Ben Gavra les Gavra. Donc, on n'a pas de raison de dire que c'est Torato Manuto, parce que ça semble être une illustration pour me donner le cadre de la loi. L'histoire de Rabbi Abaou qui sortait entre deux personnes, ça semble plus être une illustration pour nous apprendre le cadre de la loi. D'accord. Alors que l'histoire que la Gemara, après le rapport de Rav Shechet, que lui donnait le dos au Sefer Torah pour étudier, ouais, d'accord. Alors là, s'il n'y avait pas la Gemara dans Sota, on aurait dit, ben bon, on a le droit, c'est tout. Mais le problème, c'est qu'on a une Gemara qui contredit. Pourquoi on a dû arriver à Torato Manuto? Parce qu'on a une Gemara qui contredit. Que tu n'as pas le droit de parler quand le Sefer Torah il est ouvert. Et quand on étudie, on parle. Donc à cause de la contradiction, on a dû trouver un chilouk. Que Rav Shechet, il ne perd pas un instant pour étudier, donc là il voulait étudier ici. Ou Rav Shechet, il était aveugle. Ou bien parce qu'il a donné le dos. Ou bien parce que c'était à voix basse. On a besoin d'un chilouk. Parce qu'il y a une stira d'une autre Gemara. Mais dans Rabbi Abaou, il n'y a pas de kouchia. On dit voilà, quand le Sefer est ouvert, tu ne peux pas sortir. Rabbi Abaou, il sortait entre deux. Tu as une kouchia? Pourquoi tu veux limiter ce qu'il a fait Rabbi Abaou à son statut de Talmid Chacham? Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de kouchia. La Gemara a dit quoi? On n'a pas le droit de sortir. Ah, Véa, Rabbi Abaou, Yatsa, Ben Gavra, le Gavra. Alors, on n'a pas fait une chéla, la Gemara. Non, Torato Manuto. La Gemara, elle présente l'histoire de Rabbi Abaou comme une halacha et non pas par une kouchia sur laquelle il y a la réponse Torato Manuto. Tu comprends ou pas? Et Rav Shechet aussi, la Gemara le présente comme une halacha. Le problème, c'est que les Rishonim, ils ont fait de cette halacha une kouchia sur une autre Gemara. Mais sur Rabbi Abaou, on n'a aucune kouchia, alors pourquoi limiter? Quand est-ce qu'on vient limiter? C'est qu'on a une kouchia. Mais sinon, on explique la page toute.
Tu comprends? C'est que moi ne me précise pas que Rabbi Abaou c'était particulier. Donc j'apprends de Rabbi Abaou une halakha. Il y a certaines choses qu'on apprend de grands rabbadim, et certaines choses, on dit que ça ne concerne que, mais en général, il y a plein de choses dans la Gemara, on nous rapporte le comportement de Rav, de Shmuel, de Si, pour nous apprendre des halakhot. Pas pour nous dire qu'il n'y a que eux qui faisaient ça. En général, quand on nous rapporte l'histoire d'un Rav, c'est pour apprendre s'ils le font, c'est nous aussi. Vous comprenez ou pas? Pour dire qu'il n'y a que eux qui ont le droit de le faire, il faut une question. Tu comprends, Julien, l'approche? Pour arriver au pshat d'Ochak, qu'il n'y a que lui qui peut faire ça, si Agmara te rapporte lui, c'est si le rabbin fait ça, alors nous, à plus forte raison, on dirait. Il y a deux façons de lire. Si lui fait ça, alors nous, à plus forte raison. Ou bien non, il n'y a que lui qui a le droit. Alors en général, quand l'Agmara rapporte une histoire d'un rave, c'est pour nous dire si lui peut, nous aussi. Mais si maintenant il y a une contradiction avec un autre sujet, il dit ah non, mais c'était que lui parce que si, parce que ça. Non, mais il faut une question pour dire que la Gemara, elle est exclusive à quelqu'un qu'on est en train de parler, mais que ce n'est pas une illustration d'une halakha qui concerne tout le monde. Il faut une question pour dire ça. C'est bon, Julien? Encore un prophète se dit, l'aveugle, il n'est pas tour. D'après ce qu'on dit là, il n'est pas tour. On pourrait faire ça. En fait, ça va pas avec ça. Ça va forcément avec la troisième. C'est quoi le troisième? C'est spécial dans la prochaine. On peut dire que tu n'es pas tour, parce que tout le monde n'est pas tour. Non. Attends. C'est une bonne question, Julien, mais j'aimerais quand même t'expliquer quelque chose. Quand on dit maintenant que c'est Chovat Sibour, il y a quand même une Chova, ouais. Quand on dit que c'est une Chovat Sibour, il y a une Chova. Et par exemple, Shabbat, on fait monter 7 personnes. Et celui qui monte depuis la Gemara, il fait une bracha. D'accord? Une seconde. Il fait une bracha. D'accord? Et il doit lire ou bien il doit suivre. Donc, il est concerné par la mitzvah. Et quand tu es concerné, si tu es en Tzibour, tu fais partie de ce Tzibour pour lequel est lu la Torah, et tu es concerné par cette mitzvah-là, parce que tu peux monter et lire, etc. Donc, reste connecté comme le reste du Tzibour à cette mitzvah-là. Mais celui qui n'est pas concerné à cette mitzvah, on ne peut même pas le faire monter. Alors lui, il peut se distinguer, il ne fait pas partie du Tzibour concerné par cette mitzvah-là. Il n'est pas. Cette takana, s'il y a maintenant dans la ville, il n'y a que des aveugles, il n'y a pas de Kriyat Torah. Lui, il est concerné. Quand on dit que c'est une Chovat Tzibour, donc ça concerne, comme on dit, la plupart des poskim disent que Birkat Kohanim, ce n'est pas une Chova du Yachid, c'est une Chova du Kohen. Alors il fait la bracha à qui alors? À nous. Alors pour le Tzibour, mais c'est pas que nous on a une mitzvah d'aller pour écouter Birkat Kohanim. Le Sefer Chassidim, qu'on a vu aujourd'hui, il dit oui, c'est une Chovat Yachid. D'accord? Mais c'est un chidouche. La page toute, c'est Chova du Kohen de bénir le Tzibour. Je suis là ou je suis pas là, ça ne change rien. Mais il faut être concerné, c'est-à-dire, il faut qu'il y ait un Tzibour quand même. On a dit, s'il n'y a pas de Tzibour, il y a un problème, il n'y a que des Kohanim, comment on fait? Il faut quand même qu'ils fassent une bracha. Alors on dit, Am chez Bassadot. Même que ce n'est pas une Chova du Yachid, il faut quand même bénir quelqu'un. Même que ce n'est pas un devoir de chaque individu d'écouter. Disons comme ça, il y a trois niveaux. Il y a Kriyata Megillah, que quand tu as manqué un mot, tu dois rechercher notre Megillah pour relire. Tu as manqué un mot. Un mot. C'est le chova de chaque yachid. Tu as manqué un mot, trouve-toi une autre Megillah, sinon, lo kiamta mitzvot Megillah. D'accord? Tu as tout entendu, mais il y a eu un pétard, tu as manqué un mot. Alors, si tu as lu dans le Chumash, tu l'as rattrapé, mais tu ne l'as pas rattrapé. Lo yatzata ide chova, et imbirachta bracha levatala. Si tu as fait la bracha, ouais, sur ta Megillah, et que tu écoutais, par exemple, et qu'il y a un mot, ou bien que tu as sauté parce que tu ne l'as pas dit, ou bien tu n'as pas entendu parce que tu ne le lisais pas, asita bracha levatala. Très bien, impeccable. Le mec qui monte au Sefer Torah et qui n'a pas écouté les 2 premières montées, il n'y a pas de bracha levatala, ouais. Ah, mais il n'a pas écouté toute la paracha. Non, c'est pas. Personne ne dira qu'un mec qui est arrivé au milieu, on ne peut pas le faire monter avec la bracha. L'oreille kazé alacha. Parce que ce n'est pas une Kriyata Megillah. Un Yachid, karaté la Kriyata Torah, comment il fait? On doit ressortir le Sefer Torah pour lui? Non. Alors tu peux dire là-bas c'est différent, c'est Ticha de Tzibour. Pourquoi c'est Ticha de Tzibour? Là, Megillah, on peut la lire tout seul. On n'a pas besoin de Tzibour.
c'est mieux de la lire en tzibour, mais on peut la lire tout seul et on fait la bracha dessus. C'est marloquet Amoraim, si on peut faire la bracha sur le Yachid, il peut faire la bracha sur la Megillah. Tu te rappelles, Julien, ou pas? Et nous, on est possèque. On peut faire la bracha sur la Megillah, même le Yachid. Donc, il n'y a pas de tirade tzibour quand tu as raté. Tu relis et c'est tout. Tu reprends le Megillah, tu relis. Mais aval en d'avoir chez Begdusha, par contre, mais Asara. Kriyat Torah s'appelle d'avoir chez Begdusha. Kriyat Torah s'appelle d'avoir chez Begdusha. C'est comme Kaddish, hein? C'est comme Birkat Kohanim, c'est comme la Gdusha. Il y a des choses moins que 10, on ne fait pas. Mais avant, moins que 10, on ne fait pas. D'accord? Donc maintenant, quand lui, il n'a pas entendu, même c'est le grand rabbin de la ville, de ressortir le Sefer Torah pour refaire la créa pour lui, c'est Tichad et Tzibour, parce qu'il ne peut pas lire tout seul. On ne peut pas accomplir la Kriyat Torah. Il peut lire un Sefer Torah dedans, mais ce n'est pas Kriyat Torah. Il peut aller à la maison, ça ne s'appelle pas Kriyat Torah. Kriyat Torah, c'est Betsibour. Donc tu vois que le Chiyuv, il est que Betsibour. Pour la lire, c'est qu'un Tzibour qui peut la lire. Voilà, donc déjà, le Chiyuv, il est ma'anien. C'est pas comme la Megillah où le Yachid peut la lire. Là, on n'a pas le droit de faire. Si on est neuf dans la communauté, on ne peut pas sortir le Sefer Torah. Donc tu vois bien qu'à l'origine, c'est déjà une takana que s'il n'y a pas de Tzibour, elle est annulée. Alors comme peut-être qu'ils étaient que 9, il y a des halachot. Est-ce que Shabbat d'après, on va lire les 2 parachutes? Parce que le Tzibour n'a pas lu. C'est win chova. C'est pas facultatif. C'est pas au lieu qu'il y ait un match de foot en communauté, on va faire la Torah, il n'y a pas, c'est pas grave. Non. Après, il faut rattraper. Ah ouais. Bah oui, c'est une chova du Tzibour. C'est pas facultatif. On va à l'instant T. On a une communauté qui avait jamais mignonne. Et subitement, ils en ont une en plein juillet. Ils vont tout recommencer depuis septembre. Ouais, il y a des halachot sur ça. Combien de Shabbat on fait ça? On peut truc, c'est comme la tefila aussi, le mec n'est pas pris pendant 2 mois, il a un seul tachloumim. Hein. On va pas finir moins de mutiste. Donc, après, c'est dans les Gdarim de Tachloumim, combien on fait de Hashlama. Ouais. J'ai plus en tête cette halakha, donc je ne peux pas vous rentrer dans le détail. Pour être honnête, j'ai plus en tête cette halakha. Il y a une notion de rattrapage. Parce qu'il y a une chova, c'est pas facultatif. Ouais. Il y a une chova. Alors, il y a une chova et personne n'écoute. Donc, il y a un problème. Comment ça marche? Il y a une chova de Tzibour, mais personne n'écoute. Quoi, tout le monde peut se tourner et étudier? Comment ça marche? S'il y a une chova du Tzibour, personne n'écoute? Comme on dit, voilà, d'après les Rishonim, Birkat Kohanim, c'est une chova du Kohen. Mais il y a marqué, on ne donne pas le dos au Kohen. Mais c'est méchant, il est mévarer. Tu ne te tiens pas devant lui quand il est mévarer? C'est une notion fine. Aurel, c'est une notion fine. Léon, tu comprends ce que je veux dire ou pas? Il y a un devoir de l'individu qu'il peut faire tout seul et qu'il a raté, il doit reprendre. Mais comme c'est un devoir, quand c'est un devoir du Tzibour, mais il faut que le Tzibour se comporte comme étant une réalité obligée d'accomplir quand même, le Tzibour. Donc, à une Kriyat Torah, il faut écouter, il ne faut pas parler. Alors, je m'en fous, c'est le Chova du Tzibour. Mais non, tu es dans le Tzibour, là. Ah, t'as mis Tzibour, Archav. Alors, il dit Tosfot, dans un des Tirous, il dit comme il est aveugle, il ne fait pas partie du Tzibour qui est concerné. Et alors, c'est une discussion. Quoi? Il dit Voilà. C'est pas lui. Pas lui. Lui, il n'est pas concerné par la mitzvah. Oui, dans les mots. Il dit nous, c'est Nous, les aveugles. Nous, les aveugles. Oui, bien sûr. Nous, les aveugles. Comme ça, il parle les aveugles. Oui, mais nous, enfin, il n'y a pas. Nous, les aveugles, il dit. Il n'y a que lui qui est aveugle. Il n'y a pas une majorité d'aveugles dans les Knesset. Il y a 2, 3, peut-être. Non, mais il parle tout le temps de nous. Nous, on n'est pas tour de Yotzer Ameorot. Nous, on n'est pas tour de Kriyat Torah. Nous, on n'est pas tour de Adlakat Nerot Hanouka. Nous, on n'est pas tour, je ne sais pas moi, nous. Tous les nous qui concernent les aveugles. Nous, on n'est pas tour de Poker Ivry. Je ne sais pas moi. Il faut voir, est-ce que c'est Canal Seder Olam ou sur lui. Je vous dis d'Alachot fausses sur l'aveugle, ouais. Qui sont des marloquettes rishonim. Ce que je dis, c'est des marloquettes. Mais non, tu as le droit d'être honnête, Marco, il n'y a pas de problème. Tu préfères Torato ou Manuto? Tu préfères Torato, nous les Tamidei Chachamim? Non plus. Donc, tu n'aimes pas du tout cette marin. Non, c'est-à-dire que. C'est-à-dire, dans quel type de gnisa tu la mets, cette marin?
Non, ce que je pense. Alors, comment t'expliques la Gemara? Lui, Rachel il a pensé que si il écoutait la Torah, Torah, c'était ça, pour lui, c'est un zilzou de l'Imut Torah. Il perdait du temps à réfugier. Ah. Donc, c'est Torato ou Manuto. Tu peux dire ça uniquement pour Torato ou Manuto. Et c'est quoi Torato ou Manuto, Léon? C'est pas une prise de karaté. C'est quoi Torato ou Manuto? Ouais. Son métier, c'est sa Torah. Qui c'est qui s'appelle Torato? Moi, je ne suis pas Torato ou Manuto, moi. Torato ou Manuto, c'est qu'il perd pas un instant. Genre Raphaël Kaeski. Mais malgré tout, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus de Torato ou Manuto. Il ne perd pas un instant. Il n'y a pas un instant de perdu. Il peut travailler, mais il ne perd pas un instant. Dès qu'il a un moment d'étudier, il étudie. Ça, c'est Torato ou Manuto. Donc, s'il ne perd pas un instant, peut-être on va le rendre pas tour de Créata Torah. Peut-être. Peut-être pas. Pourquoi c'est pas les mêmes? C'est-à-dire, s'il n'y avait pas la mitzvah de jeter Mikra Vechat Targum, alors on dit, mais pourquoi il faut qu'il écoute, il faut qu'il sait qu'il étudie la Torah aussi. Mais comme il y a la mitzvah de jeter Mikra Vechat Targum, il y a Cholot qu'il a quitté, pas jeter Mikra Vechat Targum. Je dis Yacholot, mais c'est faux. C'est-à-dire, dans la Lacha, c'est faux. Ouais. Mais c'est-à-dire, d'après Stirous de Tosfot, de Rambam, du Rif, ouais, comme le Rambam et le Rif qui disent Torato Manuto. C'est pas de la rigolade. D'après ce tirous de Torato Manuto, alors on comprend qu'il n'est pas tout de Kreta Torah, mais il doit étudier comme du Chumash. Alors il fait Shnei Mikra Vechat Targum. Bon, mon Rav, le Rav Benem, il disait celui qui connaît tout le chasse, mais qui ne connaît pas bien le Chumash, s'appelle un Amaharet d'Oraita. Des fois, il demandait au Bachurim balèze de l'Eshiva des questions sur le Chumash. Il dit Ata Amaharet d'Oraita. Mais c'est vrai qu'à l'Eshiva, on n'étudie pas du Chumash, donc c'était pas gentil quand même. Ouais, on n'étudie pas. Mais lui, il aimait bien. Il faisait des drachotes sur le Chumash, etc. Donc, et c'est justement de nous montrer le manque existant dans le système. Non, parce qu'en général, ils utilisent le Chumash au Haïder. Talmud Torah, ils étudient le Chumash. Et Shiva, c'est plus que de la Gemara. Mais est-ce qu'ils étaient sérieux? Est-ce qu'on étudie le Chumash au Haïder? Ce qui nous intéressait à 8 ans, est-ce que ça intéresse la même chose à 18 ans? Ouais. Donc, dans les Shiva, ils ne font plus de Chumash. Donc, Mara, Moussar et Halacha. Mais il y en a, moi je me rappelle à Slabodka, le mashgar de Slabodka, Rav Polak, il faisait entre Mincha Arvit de Shabbat un shiur sur Ramban à la paracha. Il n'y a pas une interdiction d'étude du Chumash. Mais ce n'est pas dans le Seder de tous les jours. On veut exploiter le temps imparti au Bar Purim pour se construire le cerveau. Le Chumash, c'est des connaissances, c'est pas de la logique. Et on ne se casse pas la tête dans le Chumash, tellement. C'est des connaissances. Ouais. Ça, tu dois le faire tout seul. Et les Bachurim sérieux, comme le petit chassid de Slabodka, là, ils faisaient du chumash. Hein. Voilà qu'ils faisaient du chumash. Surtout les chassidim. Ils sont très chumash, chassidout et tout, ils font beaucoup de chumash. Chumash Rashi, ils font. Pékitsour, fin de parenthèse. De quoi on parlait? Donc, tu as compris ce que je voulais t'expliquer. Quand on dit Chovat Tzibour, c'est qu'il faut que le Tzibour il soit sérieux quand même. Parce qu'on lit pour eux. Et moi, je ne suis pas obligé. Non, tu es obligé de participer au Tzibour. Mais si tu n'as pas pu venir, est-ce que maintenant tu dois rattraper? Mais Vadaï, tu dois y aller. Pourquoi tu ne serais pas une partie du Tzibour? Quand on dit Chovat Tzibour, c'est pas que c'est bon, ça ne me concerne pas. C'est quoi ça ne me concerne pas? Non, d'écouter. Il faut aller écouter Kriyat Torah. Vadaï, il faut écouter Kriyat Torah. Pour qui on a été Metaken? Pas pour le Balkoré, pour le Tzibour. Pour le Tzibour. Hein? Qui a déjà dit ce qui écoute? L'Oméchané. On a vu, tu te rappelles, dans Kriyat Torah, pourquoi il y avait le Targum? Pourquoi à l'époque il y avait donc un pasouk de Torah et un Targum, pasouk de Torah, pour que les femmes et la maritime y comprennent. Mais les femmes, elles sont rêvettes, elles ne sont pas rêvettes. Malgré tout, il y a le Targum pour les femmes. Donc c'est un moment, on va dire, d'études communautaires. Ça concerne tout le monde, même ceux qui ne sont pas touris. On veut qu'ils comprennent. Il faut être là-bas, il faut écouter. C'est un zilzoul de pas y aller. La question sur alors, il était là-bas, d'accord. D'accord.
D'accord. Je comprends la question. Est-ce qu'il avait un Onez Gamour ou il avait un Tsorer? Est-ce qu'on doit dire qu'il avait un Tsorer Gadol? Ouais. Pourquoi maintenant il sortait Ben Gadol? Il faut bien une raison. Hein. S'il sort au milieu de la Tfila, etc., il faut bien une raison. Est-ce que c'était un Onez Gamour ou non? Il avait un Tsorer. Il devait aider sa femme à donner à manger aux enfants. Sans s'asseoir, faire plaisir. Ouais. Faire une mitzvah, mais normalement on dit Asek Ba mitzvah, pas tourner une mitzvah. Quand on dit Osek Ba mitzvah, pas tourner une mitzvah, c'est quand une mitzvah qui te concerne, mais mitzvah de Thibaut, peut-être pas. עכשיו הציבור עוסק במצווה, זה לא פותר אותי ממצווה de chesed que je vais faire avec ma femme, par exemple. Mais pas bli tzorer. Il faut qu'il y ait un tzorer quand même. Halakha les maaseh, on va dans le Mishnah Berurah, de toute façon, on est possède, c'est uniquement betzorer gadol et que c'est pour revenir réécouter. Donc, de toute façon, on ne va pas sortir de là une coula. Ouais. Mais les mefarshim, Shouchon, et d'ici, Shouchon ne l'a pas dit, c'est que c'est moutard. On va voir dans l'halakha. Alors justement, avant d'arriver à cette halakha, il y a un Rav Zilberstein que j'aimerais lire avec vous. Il y a un mec qui rentre dans le Beth Knesset. Ouais, il y a Julien et tout. Là, il est en train d'écouter la Kreta Torah dans sa petite choule. Et je viens passer à Julien une enveloppe à transmettre, je sais pas, à Vespa. Mais ils sont en train de faire Kreta Torah. Je dois rester? Je suis pris en otage? Quand on dit Osve Hashem Yichlou, c'est même le Chlou qui amène l'enveloppe? Ou c'est non? Quelqu'un qui participe au minyan et il se casse. Vous comprenez la question ou pas? C'est une bonne question. Alors, il rapporte dans le Chashukei Chemed, Tchouva, Katouv Aharot. Le Aharot, c'est le petit livre que les Talmidim de Rav Eliashiv ont écrit. Il faisait pendant jusqu'à un âge tardif, après même la centaine, il faisait un shiur, le Rav Eliashiv de Daf Yomi. D'accord? Et pendant quelques décennies. Et à chaque fois, il disait des petites remarques sur Agmara, des remarques personnelles intéressantes. Les Talmidim, ils ont décidé d'écrire. Ils ont sorti un livre qui s'appelle Eharot, les remarques. Alors, le Rav Zilberstein, qui avait un lien de parenté avec le Rav Eliashiv, c'est son genre. La femme du Rav Zilberstein, Aléa Shalom, c'était la fille de Rav Eliashiv. J'étais à son enterrement. Katouv Aharot, les Masechet, elle est morte très jeune, la pauvre. Katouv Aharot, les Masechet Brachot, Beshem, Mori, Vechami. Moach. Ouais. Nous, le beau-père, on le voit comme étant un abruti, mais pourtant, dans les Rachetevot, ça s'appelle Moach. Mori Vechami. Chami. C'est le cerveau qui est chaud. Maran, Agrish, Eliashiv, Shlita, à l'époque, il était encore vivant. Ulinyan, Gabay, Zdaka, Nire, Delo, Mikre, manière Sefer Torah, Veotse. Et là, Bemishenimsa, Begviut, Unikra, manière Sefer Torah, Veotse. Alors, Michelon, Irnas, et là, Litol, Machetzer, Litol. Veotse, quelqu'un, il oublie son écharpe. Il rentre à la synagogue. Ouais. Yotse, lo Mikre, Yotse, Charelo, Nirnas. Ou lo Nikra, Sheunimsa, Shama. Ou lo Nirnas. Ou lo Nirnas. Michel Nirnas, c'est sur la tête. Lo Nirnas, ou Over, Shama. Essaye. Pour ne pas choquer les gens. Moussar. Alakha, moutar de sortir. Il y a moutar et il y a moussar. Alpi alakha, moutar. Alpi moussar. Il dit attends, tu peux attendre Ben Gavra, c'est quoi ton problème? Attends Ben Gavra, il ne faut pas choquer la foule. Aval Beshat Atrak, Yesh Lismor Alze. Si vraiment tu es pressé et tout, on t'attend dehors et tout, tu peux sortir même. Tu es rentré pour chercher ton écharpe ou je ne sais pas quoi. Ils sont en plein milieu de la kriya, tu ressors, mon ami. T'entends Aurel ou pas? Donne-moi le cas, Aurel. De quel cas on parle? Par exemple, quelqu'un il rentre dans la synagogue, il ne fait pas partie du minyan, et il veut, je sais pas, il veut rentrer le sein pour donner quelque chose. Il n'a pas de problème de rentrer et ressortir, même si c'est au milieu de la tête. Et c'est mieux d'attendre Ben Gavra les Gavra? Oui. C'est mieux, mais si maintenant il est particulièrement pressé, alors on peut s'appuyer sur le din. Et lui, il a posé une autre question. Il a parlé du Gabay. Venire de Adin et Inyanenu. Anirtan Vedagzed Lodia Davarma Lechan Mitpalim Vatsibur Kore Batora. Ouais, ça revient au même. Vous m'assez Shaya Bebet Amidracho chez le Rav Eliashiv. Chez Ani Cohen Bal Osif Daka, Lesof Daka.
il y avait dans la synagogue du Rav Yashiv un pauvre, Cohen, qui venait dans les synagogues pour demander l'aumône. Velo aya Cohen bebet midrash et là où? Est-ce qu'on le retient? Est-ce qu'on le prend en otage? On l'accroche avec une menotte, ouais, à l'abima pour nous faire birkat kohanim. Une main qui bouge et l'autre qui est bloquée. Ouais. Velo aya magia bofen kavua samour l'écrit à Torah kedé les kabel. Alia. Et lui, non, là-bas, on ne parle même pas de birkat kohanim, on parle maintenant. Il est content parce qu'il voulait monter Rishon, comme ça, il était content. Il aimait bien monter à la Torah. Et il dit, je crois que mon beau-père, il disait, non, on ne le fait pas monter Rishon. Même qu'il était là pendant Rishon, on ne le fait pas monter, il ne fait pas partie du minyan. Il ne fait que passer. Quand maintenant tu étais là depuis le début de la tefila, t'es quoi? Non, tu fais monter Rishon. Là, tu viens parce que t'es quoi? Qui est no kavua kan. Velo baila la sauf safim, velo cherche les tibours. Dans le tibour, quand il y a un Cohen, on fait monter le Cohen, mais là, il n'est pas dans le tibour. Il prie là-bas, quoi. Il prie là-bas, il est venu pour créer ta Torah. Il n'est pas venu pour créer ta Torah, il est venu pour ramasser l'argent. Il n'est pas venu pour créer ta Torah. Hein. Pourquoi, c'est quoi ces sourcils, Léon? Il n'est pas venu pour prier, lui. Il est venu pour ramasser de l'argent. Alors, s'il y a 3 pauvres qui viennent, il y a un Cohen, un Lévi, un Israël, on donne d'abord au Cohen, on donne après au Lévi. Ouais. On suit l'ordre du Cohen par rapport à la Tzedaka, mais il est venu pour la Tzedaka, il n'est pas venu pour la Torah. Ah, mais il peut faire monter en premier et tout. Il est dedans, mais il n'est pas dedans. Il est dedans, il est là sans être là. Alors, regardez le Shulchan Aruch. Retournez la page. Asur la tzed velaniar sefer Torah kshu patou. Wah. Aval ben gavra le gava shindalet. Shapir dami. Donc, quand tu as les mots du Shulchan Aruch, Shapir dami, c'est-à-dire, ça ressemble à quelque chose de beau, ça. C'est-à-dire, quand on dit Shapir dami, c'est moutard de moutard de moutard. Ben gavra les gavra. Donc, les mefarshim à Sfaradim, ils disent que Vadaï que Shulchan Aruch, il n'a fait aucune limite à cette permission de Ben gavra les gavra. Pas comme le Mishnah Moura. Mishnah Moura base. Vu que chez Nisharu Asara Bebet Agneset. Tu veux sortir Ben Gavra les Gavra, mon ami. Mais il faut qu'il en reste 10 quand même. On finit la Kriyat Torah même si c'est à Rov Minyan, mais on n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit d'abandonner. Quand au milieu du Kaddish, il y en a un qui sort, on n'est plus que 9, on finit le Kaddish. Quand au milieu de la Chazarat Hashatz, il y en a un qui sort, on finit la Chazarat Hashatz. Mais tu n'as pas le droit de sortir. On finit ce qu'on a commencé, mais toi, tu n'as pas le droit de sortir. Ça s'appelle aussi Osve Hashem. Alors, il rapporte le bureau à qu'il y a une marloquette. On dit Ben Gavra, les Gavra, tu peux sortir. C'est quoi Ben Gavra, les Gavra, Léon? Voilà. Tu peux sortir une marloquette. Est-ce que je dois sortir? Je dois attendre qu'il ait fait la bracha Harona, le monsieur? Est-ce que la bracha Harona du Olé, celui qui monte, ça s'appelle la finitude de la chose et donc il faut attendre qu'il ait fait sa bracha? Ou non, c'est autre chose? Voilà, c'est une marloquette. Comme je dis, c'est une marloquette, il ne faut pas que tu prennes position là. Je t'avais prévenu, Léon. Aïn bepri chada chez Metzaded lomar debe misha chez Gamar krea filou lo birech adain bracha shanatan yachol atzed ou besefer Matei Yehuda. C'est qui le Matei Yehuda? Julien, je voulais souvent citer ce Rav, le Matei Yehuda. C'est qui le responsable des noms? Il y a un Rav qui s'appelle Rav Yehuda. Rav Yehuda d'Algérie, le grand rabbin d'Alger. C'était le Gadolador. À l'époque, à Alger, il y avait un Gadolador. C'est simple. Dès qu'il y a une halakha du Matei Yehuda, le Mishnah Moura le rapporte et le Rabbi Akiva Eger le rapporte. Ouais.
C'était une base d'Alaha. Une base d'Alaha, c'était un Gaon qui souffrait beaucoup d'être à Alger. Il écrit dans ses mémoires. Il dit c'est des gens riches, ils ne s'intéressent pas à la Torah. C'était un port. Donc les communautés étaient riches. Et quand les gens sont riches, alors ils se croient tout permis. Et le Rav n'a aucune influence sur eux. Et toute sa vie, il a voulu fuir Alger pour aller à Constantinople. Là-bas, il y avait une communauté avec des Iré Hachem. Et il le retenait, mais à la fin de la vie, il a réussi à fuir. Il ne supportait pas ces communautés de marchands. Ça, il raconte. Et le Rav Yehuda Ayash, grand rabbin d'Algérie, Maté Yehuda, son shoot c'est Shevet Yehuda. Très très bien. Qu'est-ce qu'il dit Maté Yehuda? Il est collègue sur le Pri Hadash. Le Pri Hadash, c'est un rabbin turc qui a été excommunié. Ça, c'est la question qu'on pose en général quand je dis ça. Pourquoi il a été excommunié? Vous vous rappelez ou pas? C'était un Gaon. C'était un Gaon qui avait des chidushim et tout, des explications. Le Pri Hadash. Il était collègue sur Shulchan. Ouais. C'est-à-dire, il avait le cerveau d'un Rishon. Il faisait des nouveaux chidushim, des trucs et tout. Il y a plein de chidushim du Pri Hadash. D'ailleurs, quand tu étudies à Bassar et Khalaf, c'est une des bases de l'Halacha. Même qu'il est excommunié, comment on explique ça, je ne sais pas. Mais parce que il a des Malachim Géoni. C'est un Gaon. Et même si c'était pas comme je crois, non, c'est pas comme ça l'Halacha, c'est comme ça. Mais dans tous les Shulchan Aruch, il est écrit derrière son pied rouge. On l'étudie parce que c'est intéressant. Alors des fois on est posé comme lui quand il précise un point, mais quand c'est relègue sur Shulchan Aruch, c'est embêtant. Excommunié. Excommunié, c'est-à-dire quoi? Je ne sais pas. Je te dis des choses qui se disent, mais je n'ai pas fait une vraie recherche historique sur la question. Ouais? Ça veut dire quoi excommunié? Je sais pas. Peut-être ses livres, mais lui non. Anéloder. Je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, on lit ses livres. La preuve, le Mishabra le rapporte. Lui, il dit, tu peux sortir avant la bracha. Ronald, Mathieu a dit, ma pitom. Il dit, la bracha, pourquoi on fait la bracha? Pourquoi on fait la bracha sur la Krata Torah? C'est quoi? Pourquoi on va bracha sur la Krata Torah? Tu es déjà monté à la Torah, toi, Aurel? Tu lis avec le Baal Koré ou pas? Non, c'est pas j'essaie, sinon tu ne montes pas. Ah, d'accord, donc tu essayes. Alors, pourquoi on fait la bracha? Non, mais si je lis, je fais des fautes en même temps. C'est pas grave. Il te connaît. Pourquoi on fait la bracha? J'ai fait cette bracha le matin. Ouais, pourquoi je fais cette bracha? Hein? C'est quoi l'enjeu de cette bracha-là? C'est ne dit pas Shakideshan ou Bemizotav, ouais, Vetzivanu, Likro Batora. On ne dit pas ça, d'accord? C'est pas Birkat HaMitzvot. Surtout que Birkat HaMitzvot, il n'y a pas de bracha. Il n'y a jamais de bracha achrona dans Birkat HaMitzvot. Il n'y a jamais de bracha achrona dans Birkat HaMitzvot. Il n'y a jamais de bracha achrona dans Birkat HaMitzvot. Elle est claire la phrase ou pas? Bracha achrona. C'est quoi bracha achrona? Bracha de la fin. Dans Birkat HaMitzvot. Les brachot sur les mitzvot. Sur les tefillin, tu fais une bracha après. Sur le talit, tu fais une bracha après. Sur la soukha, tu fais une bracha après. Il n'y a pas de bracha acharona sur les birkat mitzvot. Note, bracha acharona. Léon. Mais oui, parce que même chez le concurrent, il va te dire de noter, si c'est un bon concurrent. Bracha acharona. Il y a bracha rishona. Le mec, il va dire birarta bracha rishona. Non, tu ne peux plus dire ça maintenant. Tu vas faire bracha rishona. Ah oui, c'est chez Akol. Motsi, Boré Priadama, c'est Bracha Rishona. Bracha Rona, c'est la Micha Valkala, Boré Nefashot. Dans la nourriture, il y a une notion de Bracha Rona. Dans les mitzvot, il n'y a pas de Bracha Rona. Mais dans Birkat Torah, il y a Bracha Rona. Normalement, Bracha Rona, c'est on remercie. Bracha Rishona, on reconnaît. Bracha Rishona, ce n'est pas un remerciement. On ne remercie jamais avant d'avoir mangé. Quand quelqu'un t'invite, ah merci beaucoup, c'était très bon. On n'a pas commencé le repas. Ouais. On m'a dit de dire ça, oui, mais on ne t'a pas dit à quel moment il faut le dire. Ouais. Alors, Bracha Rishona, c'est c'était gentil de m'avoir invité, je reconnais que c'est lui qui me donne à manger, je reconnais. Hachem, il a créé le fruit de la terre, Hachem, il a créé ça, je reconnais que c'est de lui, mais je ne remercie pas encore, je reconnais. Je glorifie d'avoir créé telle chose.
Et bracha acharona, ben, je remercie. Merci de m'en avoir bien fait profiter. C'est pour ça que pour bracha rishona, même une miette, je fais la bracha, parce que je vais maintenant profiter d'une miette. Et en profitant d'une miette, je dois reconnaître que cette miette, elle vient d'Hachem. Mais je suis pas rassasié encore. Il y a une notion de shiur pour bracha acharona, parce que remercier, ouais, remercier, c'est sur quelque chose qui t'a apporté un goût, ça ne t'apporte pas grand-chose. Bracha rishona, c'est sur le goût. Si tu as un goût, tu fais bracha rishona, parce que tu dis, voilà, ce que je viens d'avoir comme petit profit, ça vient d'Hachem. Mais qu'est-ce que ça m'a apporté? Rien. Quand j'ai pris Kazaïd, ça m'a apporté quelque chose. Ah, merci de m'avoir apporté. Merci de m'avoir apporté. Alors sur les mitzvot, on doit reconnaître que c'est Hachem qui nous a ordonné. C'est bracha rishona. Pour pas qu'on fasse la mitzvah comme un acte routinier. Non, c'est une mitzvah. C'est Mekadesh Otanu, ça nous sanctifie. C'est pas facultatif et Tsivanu, c'est un ordre. Ouais. Et quelque part, on glorifie Hachem de bien nous avoir donné les mitzvot qui sont obligatoires. Donc c'est une introduction à l'acte, la bracha rishona. Ça nous permet de mieux accomplir l'acte. D'accord? C'est un devoir, ça nous sanctifie. Donc on ne vient pas comme un parachutiste pitom atterrir, on introduit l'acte par une bracha. Mais même que tu as mangé un kazaïd de matzah, donc tu as eu un chiour, tu ne fais pas de bracha acharona sur la matzah. Parce que la bracha acharona, elle est toujours sur un profit matériel. Bracha acharona. Profit matériel. Bon, Hachem, j'ai plus faim. Ça m'a bouché un trou. Profit matériel, la bracha acharona. Alors pourquoi une bracha acharona sur la Torah? Alors à l'origine, la bracha rishona et la bracha acharona, elles étaient accomplies. Le premier qui montait faisait la bracha rishona et le dernier faisait la bracha acharona. Ce n'est pas chacun qui montait qui faisait la bracha. Pourquoi ça a changé, Julien? Attends, avant de savoir pourquoi ça a changé, d'abord j'explique le sens de la bracha. D'accord? Pour l'instant, on ne fait pas d'historique, on fait pour l'instant de la logique. Là, d'après donc la Mishnah, on voyait qu'on faisait le premier qui montait, il faisait la bracha rishona, le dernier qui montait, il faisait la bracha acharona. Et au milieu, il ne faisait pas de bracha. D'accord? Donc on voit que ce n'est pas une bracha sur la mitzvah. Parce que sinon, chacun, il doit dire Asher Kideshan ou Bemitzvotav. Il y a marqué dans le tour, et c'est important, cette bracha, l'irvod à Tzibour. Comme c'est une mitzvah du Tzibour, ouais. On ne va pas lire comme un journal, non, c'est la Torah qui est centrale dans le Tzibour. Donc le Tzibour doit faire une bracha. Le Tzibour doit faire une bracha sur la Torah. Peut-être que la Torah, c'est quelque chose d'important. Donc comment on accomplit cet enjeu-là que le Tzibour fait une bracha sur la Torah, que la Torah c'est central dans notre vie. Donc il suffit que le premier fasse le début et le dernier fasse. Donc ça s'appelle une bracha du Tzibour du coup. C'est pas une bracha du Harid, c'est une bracha du Tzibour. On voit encore ici la notion du Tzibour. Même dans la bracha, on voit la notion du Tzibour. Si c'était un devoir individuel, chacun aurait dû faire sa bracha, on dirait cher qu'il est chalou, mais Zotav, et Tzivanu, l'ikro Torah en plus. Vous êtes avec moi? Alors, Julien, pourquoi ça a changé? Pourquoi la Gemara dit Aïdna? La Gemara dit Aïdna, Kol vechad barich. Lama Aïdna? Hazak. À cause des Yoitzin veninichnasn. Gzerat Yoitzin veninichnasn. Il y a des mecs qui arrivent en retard, pas mal en retard, parce que ça arrive au milieu de la Kreta Torah, donc ils sont forts quand même. Ouais. Et c'est pas qu'ils sont mévaters sous psouk et des imras, plus que ça, les mecs. Et donc, et en plus, on a vu, c'est des mecs qui arrivent tout le temps en retard. Tu te rappelles, ou pendant un dire, c'est des mecs qui arrivent tout le temps en retard. Il est très fidèle à son retard, à la minute près. Et lui, il arrive toujours à la deuxième alia. Il dit, tu sais, c'est important la Torah. Du non, c'est pas important la Torah. Pourquoi? Bah, t'as vu, on fait pas de bracha au début. C'est une bracha très étonnante, ouais. Non, non, c'est une bracha très étonnante. C'est que le mec, non seulement il arrive en retard, et il dit lui des choses qu'il n'a pas entendues. C'est Rashi qui dit ça. On a vu un Rachash qui expliquait différemment. Tu te rappelles, Marco, ou pas? Ça remonte à quelques années. Il y avait un Rachash qui expliquait pas comme Rashi, mais qui était plus facile à comprendre. Ouais.
C'est qu'il y avait une yann de quelque part, quand chacun il monte à la Torah, il doit faire un kavod de la Torah. Alors, le premier qui a fait la bracha, le dernier, il raccomplisse. Mais le mec arrive en retard, il n'a pas écouté là. Il est monté, il a fait son alia sans bénéfice, sans n'avoir, il n'a pas été acquitté du kavod qu'on fait sur la Torah avant de lire. Parce qu'au milieu, il y aura. Voilà, exactement. Voilà. Et chaque membre du Tzibour doit exprimer le cas, ou bien indirectement par Shomé Akeoné, ou bien lui-même, ouais, doit exprimer le kavod qu'il faut rendre à la Torah. Donc celui qui est arrivé au milieu, il n'a pas pu bénéficier de cette bracha-là, nous disait le Rachash. S'il monte, mais tout le monde potentiellement peut monter. Ouais, pourquoi pas? Bah, c'est lui qui a financé les bancs. Oui, mais ce qui était bizarre dans Rachi, c'est qu'est-ce qu'on s'en fout du taré? Il est complètement taré. C'est-à-dire, le mec, il arrive en retard, il dit ouais, la Torah, c'est pas très important parce qu'on fait pas de bracha rishona. Je dis, attends, t'es déjà arrivé à l'heure? Non, jamais, mais j'imagine qu'on ne doit pas faire. Alors, nous, on avait expliqué Rachi comme ça, on avait dit qu'il y avait une tendance du Ham Israël, ouais, de rechercher des brèches dans la Torah. C'est jamais par erreur. C'est ce qu'on appelle un acte manqué. Ouais, c'est pas si important. Il y a plein de choses que des gens ne voient pas et malgré tout, ils interprètent. Comment ils interprètent? Tu n'as pas vu, tu sais. Parce que ça va dans ton sens. Ouais. Tu vois maintenant un Haredi qui est dans la rue, qui traîne, tu as vu, il touche l'argent de l'État, nani, naner. Tu vas interpréter. Mais tu ne sais pas ce qu'il fait. Peut-être qu'il sort de l'hôpital, peut-être qu'il a accompagné sa femme pour. Tu ne sais pas, il est à 10h du matin. Pourquoi il n'est pas au collège? Mais tu ne sais pas pourquoi tu interprètes. Tu n'as pas vu. Tu n'as pas vu. Pourquoi tu interprètes? Cette histoire-là, je l'ai tirée d'un livre de psychologie sur les noirs. Tu vois un noir qui flâne. Les noirs, c'est des glandeurs. Un blanc qui flâne, il faut bien qu'il se repose au milieu du travail. Non, c'est des sondages, les mecs. C'est des sondages. C'est des sondages. C'est-à-dire que quelqu'un qui dit, quand je dis que je suis raciste, je ne suis pas raciste. J'ai des preuves. Parce que quand tu as une idée dans ta tête que les noirs, c'est des parasites, shalom, ouais, eh bien, tout ton cerveau, il interprète tous les éléments que tu vois selon ton idée. Tu t'auto-rassures de tes postulats, donc tu te dis, mais je ne suis pas raciste. Je ne suis pas raciste. J'ai des preuves. Alors pareil, on a vu que toute la takana, rappelle le chidouche, il y a 3 tiroutsim dans Babakama, mais le tiroutch le plus étonnant, c'est que la takana de Moshe Rabbeinu, c'était de lire chacun 3 psukim, donc on arrive à 9, Ezra Tiken Pasuk Asiri. Kolze. Non. Deuxième tiroutch de Babakama, déjà Moshe ou Tiken Shlosha Alia, et chacun lisait 3 psukim, Azma aussi Ezra, que l'homme Otsim c'est faire Torah parot be'asara. On dit, Mazé Takana Azoti. Les autres tiken, on avait expliqué là-bas que toute la takana de Ezra, justement, c'est d'être metaken, la faute de l'époque du premier Betamikdash, que chez l'Obirchou, Betorah Techila, on dit le premier Betamikdash a été détruit parce qu'il ne faisait pas Birkat Torah. C'est quoi Birkat Torah? C'est sentir que la Torah, c'est une bracha, c'est un privilège, c'est pas un fardeau, c'est pas une galère, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Eux, comme ils vivaient la Torah comme un fardeau. Alors, ils faisaient facilement un peu d'Azara. C'est une autre façon de rechercher du mysticisme dans sa vie sans se prendre la tête de faire tous ces actes routiniers, lourds, parce que c'est un fardeau, ils sont lourds. Et donc Ezra, il a dit non, c'est vrai que techniquement, chacun qui monte 3, c'est bon, mais de faire un 10e pasouk, après la Gemara va dire c'est qui est le 10e? Est-ce que c'est le premier, c'est le deuxième, c'est le troisième? Alors on a rapporté une preuve, le premier c'était Meshoubar, on se rappelle le deuxième c'était Meshoubar, le troisième c'était Meshoubar. Donc on dit c'est bien que chacun dise 4. Fais plus que le devoir, c'est ça que ça veut dire. Ezra, il a dit. Pour exprimer que ce n'est pas un fardeau. On avait expliqué la Gemara. Il y a combien de temps qu'on a fait la Gemara? 8 ans? C'était sympa quand même, il y a des trucs sympas là-bas. T'as compris, Jérémy, ou pas le Khedouche? Le 10e pasouk, c'est symbolique. Techniquement, tu pourrais dire, c'est logique, 3, là, malon. Et après, on a dit pourquoi le 10e pasouk, c'est Kenegedma. Est-ce que c'est par rapport à Sarah Mamarot, à Sarah Diborot? Ouais.
Asara Ilulim chez David. La même histoire qu'on a vue par rapport à Dipsukim de Makot Zichronot Shofarot. On a dit toute une symbolique. C'est quoi Asara Mahamarot? Donc le monde a été créé par la Torah. Asara Diborot, la Torah nous a donné un mode de vie. Mamad Arsinaï. Ilulim, c'est ce qui nous connecte à quelque chose. Donc ce dixième passouk, il symbolise quelque chose de très très élevé. C'est ça que ça veut dire. Donc tu vois pas la Torah comme un fardeau. Et les gens, ils voient la Torah comme un fardeau. Bah putain, on fait une bracha sur la Torah. Ah, faut le faire, mais c'est où? Et là, finis ton truc, fini. Donc on était face, nous on comprend pas Rashi parce qu'on n'était pas dans le contexte. Cette takana elle a été faite parce qu'il y avait un contexte de zilzoul. Donc ils vont inconsciemment interpréter que En Torah Reuya Levarech, comme ça dit le Ran dans Nedarim, que quand chez l'Obichou al Torah Techil a dit quoi? On a détruit le Betamina parce qu'il ne faisait pas la bracha. Quoi, il ne faisait pas la bracha le matin? Il y a Cholot qui faisait la bracha le matin. C'est Dora Eta, ouais. Mais le regard qu'ils avaient que En Torah Reuya les bracha. La Torah n'est pas source de bracha, c'est un devoir. C'est pas une bénédiction, c'est un devoir. C'est ça que c'est l'Obichou al Torah Techil. C'est pas un acte technique qu'ils accomplissaient pas. C'est un regard qu'ils n'avaient pas sur la Torah. En Torah Reuya les bracha. Donc quand tu vois la Gemara dans Nedarim, tu peux comprendre le Rashi dans Megillah, hein, que on ne fait pas de bracha sur la Torah. Donc on insiste, on fait, chacun est refait, chacun il doit lui-même faire la bracha. Cher Bachar Banu, Natan Lanu, Torato, Torah Temet. Quelque part, Rashi nous dit que faut saisir l'occasion d'être mévarer la Torah, parce que c'est ça créer ta Torah Betzibour, c'est montrer que la Torah elle est vitale pour le Tzibour. Ils étaient 3 jours sans Torah, on a institué qu'il n'y a pas 3 jours sans Torah, elle est vitale la Torah Blanc Israël. Donc si déjà c'est une takana, on va faire lire chacun, on va dire chacun la bracha, comme ça il aura chacun l'occasion d'exprimer personnellement en quoi la Torah elle est vitale pour le Tzibour. Il faut sentir qu'on dit cette bracha-là un véritable privilège, un grand moment d'émotion. Donc revenons à notre sujet. Donc le Mathéouda, il dit, puisque toute la Torah qu'on lit Betzibour, c'est les chavev et takjourou, les chavev ta Torah, tu vas sortir avant la bracha acharona. C'est aussi un zilzoul. Vous comprenez un peu la marloquette ici? C'est vrai on lit plus le passouk, on a fini maintenant, on a fini le passouk, on est ben gavra les gavra. Mais c'est important d'écouter cette bracha-là, il dit le Mathéouda, parce que ça fait partie de la kriya. La kriya ta Torah Betzibour, c'est pour montrer qu'elle est centrale dans le Ham Israël, et elle fait vivre le Ham Israël. Donc l'expression de la centralité de la Torah dans le Tzibour se fait par la bracha qui va être dite à la fin aussi. Donc ne sors pas avant qu'on ait dit la bracha, il dit le Mathéouda. Ne sors pas avant qu'on il a dit la bracha, il dit le Mathéouda. Vous suivez ou pas? Voilà, vous pouvez disposer les. Moi, je ne garde que les chômeurs. Je suis mais je dois y aller ailleurs, désolé. Toi, tu vas à Ranana? Non, à Gadmarnes derrière, il y a un copain. Et Travauta? Ouais. De quoi? Enfin, Bassar Bechana aussi, mais au lieu qu'on ait arrivé ensemble. Ah, vous n'avez pas lâché Bassar Rana? Il nous reste un 6 man, donc ton café, on va terminer. Il n'est pas revenu le Rav encore? Si, il est là. J'étais lundi. Ah. Hier, j'étais là et j'ai fait derrière. Eh ben, dis-moi. Tu jongles, hein? C'est difficile. C'est de la jonglerie, ouais. T'arrives à t'en sortir? Ouais, bah, j'aimerais être partout, quoi. Quoi tu? J'aimerais être partout. Jacques? Une très belle sira du Rabbi en rapport avec ça un petit peu. Il dit pourquoi la Torah commence par un bet et par un aleph. Alors, il apporte il y a un avis dans le Zohar, dans la Gemara, c'est bet parce que c'est bracha et c'est pas barour. Un avis qui dit que bet, ça ressemble au monde, qui a le Loar Tzafon qui est ouvert, etc. Et un avis qui dit que parce que aleph c'est la Torah d'Hachem et bet donc on n'a que la version bêta quoi. Le plan B. Voilà. Et au début, il dit que ces 3 avis, on peut les contredire facilement, parce qu'il y a plein de mots qui commencent par Aleph et qui sont des bonnes choses, par exemple, Pocher. Donc ça ne veut rien dire de dire que Aleph c'est un mot, c'est mauvais, Bet c'est bracha. Il y a des mauvais mots qui commencent par Bet, et des mots qui commencent par Aleph. Harour, et lui il parle de Harour et Barour. Ouais. Il dit qu'est-ce que tu me dis que la Torah commence par Bet comme le monde qui lui est ouvert côté nord, parce que de toute façon, Hachem, il a regardé la Torah avant de créer le monde. Tu ne peux pas me dire que la Torah, elle a été créée comme le monde. C'est pas le bon ordre.
Et comment tu peux me dire qu'on a reçu pas la vraie Torah qui est dans le ciel, qui elle commence par Aleph, alors que dans la bracha on dit Shabbat Rabbanou, vous allez nous être Torato. Donc c'est bien ça Torah qu'on a. Donc pourquoi tu me dis qu'on n'a pas la même version? Bon, après, j'ai tout le développement, tout ça pour dire, il dit, parce qu'avant d'étudier, qui est la deuxième étape, sache déjà pourquoi tu étudies et pour te relier à qui tu étudies. Quoi. Ça, c'est ça le Aleph en vrai. C'est étudier, être un grand savant, mettre une pourriture dans la vie, ça sert à rien. Alors, j'ai pas compris à quoi ça répond. Parce que bête, on voit ça comme une deuxième étape, quoi. Pas comme. Parce que les trois raisons, on a vu. Ah, Rishit Rochma Yirat Hashem. Ouais, on voit ça comme un moyen de te lier à Hachem. Kilou, avant, le Aleph, ça représente quoi? La Yirat Shamaim? Hachem, Yirat Shamayim, se lier à lui, etc. Comment on explique que c'est Arour alors c'est avec un Aleph? Non, justement, ah oui, et donc, et ben justement, si tu étudies la Torah sans avoir cette prise de conscience-là, alors oui, tu es quelqu'un de Harour. C'est-à-dire le Aleph blie le bête. C'est-à-dire le Aleph, il peut être bien s'il y a un bête avant. Mais si Aleph tout seul, il n'est pas bien. Ouais. D'accord. Et en quoi c'est un rapport à ce qu'on a? Tu dis c'est un rapport à ce qu'on a dit aujourd'hui? Shelo Bakou Bracha Techila, donc pareil, tu peux dire la Torah et la Torah, mais tu ne fais même pas une prise de conscience. Ça vient d'Hachem. Ça va quoi? C'est un cadeau d'Hachem. Un jour, vous avez dit à Kippour, il y avait des gens qui fumaient la cigarette et Shabbat et qui étudiaient la Gemara. Bon, ça peut être des grands savants, mais des pourritures et Midot, bidon. Ils avaient des pshatim qui faisaient un tabac. Hazak, ben bon bassar vechalav. Voilà. Donc quel siman t'es? Sadik Zahim, le dernier. Ah ouais. Avec mélanger de la pâte avec du lait. Ah donc t'as tout fait alors? Bah ouais, faut croire. Et tu te rappelles tout ça? Non. C'est embêtant. Quand on essaye après de recommencer du début, etc. C'est Alors, paumé. faut que tu prennes un kit sourd pour. J'ai un super livre sur ce qui s'appelle Ma'arifet HaShulchan. C'est vraiment. Chez Mishtamura, quoi. C'est une sorte, ouais, c'est vraiment Shulchan Arour, Ouais. mais de manière très claire, très. Quelque chose, de manière très, très synthétique. Bah, super. Mais non, mais c'est pas un kit sourd, ça. C'est Shulchan Arour. Dans un kit sourd. Il remodèle un peu les mots du chakre et du taz. Non, mais c'est pas un kit sourd, c'est-à-dire. Ah non, non, non. Faut que tu arrives à se faire la Khalema. C'est Shirat Hayam qui fait ça. C'est un livre avec vraiment les acharonim qui va à l'achar. Je connais pas. Mais bon. Moi, j'ai sauté Bassar Khalav au collège. Ah, bah, je comprends. Je suis pas sûr que j'ai eu raison, mais des fois, tu as des périodes comme ça où tu en as marre. Surtout vous. Pourquoi? T'en as marre. Non, moi, mon frère, c'est Yann, il en a marre. Ouais. Alors, c'était bien la tefila Betsibourg? Comment ça, ils veulent pas partir à l'école?